Nous sommes appelés à jouir de la communion avec Dieu tout au long de la journée, quel que soit notre état et les circonstances qui nous environnent. Mais nous en profitons seulement dans la mesure où notre vie de prière dans le secret de la chambre est réelle. Notre capacité à conserver une joyeuse et étroite communion avec Dieu durant la journée dépendra entièrement de l'intensité avec laquelle nous chercherons à l'éprouver au cours de cette heure de prière personnelle. Lors du culte personnel, c'est la communion avec Dieu qui prime. Notre Seigneur ne nous enseigne-t-il pas qu'il s'agit là du secret profond de la prière intime ? Ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors oui, il y a des souvenirs, bon, c'est maintenant que je les évoque, parce que bien souvent, j'ai tenu ça pour moi, et c'était pour moi simplement, mais je me souviens que je me levais le matin de bonne heure, et que j'allais dans les bureaux, et là, il faisait froid, alors je m'enveloppais de couverture, et puis je priais, je restais à prier, et longtemps pour les uns, pour les autres, pour glorifier le Seigneur aussi. Et il y avait même, j'ai fait ça aussi, c'est couvrir la table d'une couverture, et puis je me mettais dessous parce qu'il faisait bien chaud, à genoux là. Voilà, et bien je priais de cette façon-là. Et puis ça m'est aussi arrivé d'aller dans le temple, et de prier dans le temple tout seul, de même que dans le chalet fraternel, et d'appeler la bénédiction de Dieu, bien sur l'église locale, et puis sur les habitants de Luneray, sur les personnes qui habitaient à proximité, etc. Et je priais, et je passais mon temps à prier. Et pourquoi est-ce que c'est ça qui se passe au moment d'un réveil? C'est que on est poussé par le Saint-Esprit à prier. C'est pas « Ah, il faudrait que je prie. Ah, il faudrait que je prie. Ah, ben, j'ai pas prié aujourd'hui. » Non. Ça, c'était automatique. Ça venait, c'était absolument indispensable comme de boire de l'eau. Voilà. Pour vivre. Et quand il y a le réveil, c'est ça qui est constant à tous les réveils, c'est que les gens se mettent à prier. Non pas parce qu'on leur demande, parce qu'on les oblige, mais parce que c'est plus fort qu'eux. C'est l'Esprit de Dieu qui agit dans leur cœur. Moi, je voyais, par exemple, pendant ces périodes-là, eh bien, des jeunes se retrouvaient et ils se mettaient en petits groupes et puis priaient. Je ne leur disais pas, maintenant, priez, retrouvez-vous. Non, ils le faisaient automatiquement. Et puis après, ils revenaient avec des pensées, avec des paroles et beaucoup de joie. Voilà. Alors donc, ça, c'est... le presbytère, pour moi, eh bien, je ne l'oublierai jamais, à cause de ce bureau dans lequel, eh bien, si les murs peuvent parler, eh bien, ils pourraient dire ce qu'ils ont vu, et combien de gens qui sont venus dans ce bureau et qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont reçu des paroles, qui ont été encouragés, et tout ça. Alors j'ai beaucoup de souvenirs dans ce lieu puisque j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. Et j'ai notamment un souvenir de mon père, qui était donc le pasteur de l'église protestante à l'époque, qui coupait le dimanche matin des petits morceaux de pain pour la Sainte Seine. Et je me rappelle que des fois, il était même, il commençait à s'habiller avec son vêtement de l'église protestante pour le culte. Et j'ai aussi plein d'autres souvenirs, notamment la pièce du bas, où on avait commencé à l'époque à éditer un journal qui s'appelait Encre. Et j'entends encore le bruit de la machine pour faire mettre les agrafes en fait. Et donc j'ai beaucoup de souvenirs, oui, de cette époque.
1974, je viens chez de la famille pour les voir au titre des vacances de Noël. Je vais me retrouver à Luneray, parce qu'à cette période-là, il y avait un camp familial, je dirais, et c'est là où je vais regarder un petit peu tout ce qui se passe. Alors je le dis tout de suite, je n'ai jamais eu d'éducation religieuse, donc pour moi tout était nouveau. Bien sûr, on a toujours entendu parler historiquement de Dieu, de Jésus plus exactement, mais voilà, c'était sans plus. Et quand j'arrive à cette période-là, eh bien, j'ai ma famille qui venait de se convertir. Et j'étais surpris d'ailleurs par cet enthousiasme qui était le leur. Et je me rendais compte qu'en réalité, j'allais devoir passer des vacances avec eux, mais j'allais en réalité en entendre, quoi. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve, et je me retrouve à Luneray. Alors donc fort surpris de ce que nous découvrons, en tout cas en ce qui me concerne. Et la seule chose, mon attitude a été celle qui consiste à observer ce qui se passe. Bon, j'étais pas bien vieux, j'avais 18-19 ans. Donc j'étais surpris, mais je voulais observer ces personnes-là. Alors j'étais agréablement surpris, bien entendu, puisque je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était vivant chez ces personnes-là. En d'autres termes, j'avais l'impression que ces personnes, au-delà de vouloir me parler des choses de Dieu, en quelque sorte, bien connaissaient quelqu'un que moi je ne connaissais pas. Et c'est ce qui va me surprendre. Et c'est ce qui va attirer mon attention. La seule chose, c'est que je ne voulais pas me laisser en réalité embarquer par simplement un mouvement de masse, de foule. Bon, non pas que nous étions nombreux, mais nous étions peut-être une soixantaine à ce moment-là. Hein. Mais il y avait des jeunes de mon âge et je les regardais, je les écoutais, on partageait. C'était ce qui m'intéressait. La seule chose, c'est que plus les jours passaient et j'avais besoin de revoir un petit peu tout ce que je pouvais penser à ce sujet. Je me disais, si la Bible dit vrai? Et si la Bible dit vrai? Qu'est-ce que je fais? Si la Bible dit vrai, si ce Jésus dont on me parle est véritablement ressuscité, alors là, j'étais pas idiot. Hein. Si Jésus était véritablement ressuscité, pour moi, ça change tout. Ça change absolument tout. Donc la seule chose, c'était de dire, de me retirer et c'est ce que je vais faire, hein, de me retirer pour être seul et pour adresser, je ne savais pas ce qu'était la prière, si ce n'est que de lancer des paroles en l'air, mais je me disais, si c'est vrai, si ce Dieu dont on me parle, si ce Jésus dont on me parle est réellement vivant, alors il doit pouvoir entendre, et s'il entend, ah bien, je dois pouvoir avoir de sa part une réponse. Et tout va démarrer comme ça, en ce qui me concerne. Il va se passer quelque chose dans les jours qui suivent un petit peu ce camp communautaire. Il va se passer quelque chose que je ne m'explique pas. C'est que je me suis dit, pour connaître ce Jésus qu'ils connaissent, il va falloir que je m'informe. Comment puis-je m'informer? Pas simplement au travers des témoignages des uns et des autres, il va falloir que j'aille directement à la source. La source, c'était les évangiles, et ce sont les évangiles. Donc je vais dire, je vais m'attacher à la lecture. Je vais commencer à lire, je vais commencer par l'évangile de Luc, je vais lire Marc, je vais lire les 4 évangiles assez rapidement d'ailleurs. Et donc, je vais lire la Bible et notamment les évangiles. Et là, je vais découvrir des récits qui vont commencer à m'émerveiller parce que j'ignorais tout ce qu'il était dit à ce sujet. On avait quelques vagues idées de ce que pouvaient être les religions, le catholicisme, le protestantisme, notamment en ce qui concerne la France et de ce qui m'avait été donné, je dirais, scolairement. Mais j'étais absolument émerveillé parce que je découvrais
Et là, je me disais, si ce que dit la Bible à son sujet est véritablement vrai, je ne peux plus être le même homme. Donc je vais continuer à formuler quelques prières toutes simples. Seigneur, tu vois, je ne te connais pas. Je ne veux même pas contester avec toi sur le fait que je sois pécheur. Parce que pour moi, en réalité, on n'a pas besoin de nous le dire 10 fois. Parce que profondément, et avec notre conscience, celle qui nous sert encore, la petite porte par laquelle cette petite voix parle, eh bien, en réalité, eh bien, elle nous convainc facilement que nous sommes véritablement pas beaux à voir, en réalité. Même quand nous sommes jeunes, pas beaux à voir, il y a bien des choses qui sont affreuses. Mais comprendre qu'en réalité, ce Jésus dont on me parlait était mort pour moi, était mort pour mes péchés, et pour me délivrer de la colère qui vient, en quelque sorte, ça m'interpellait. Je lisais la Bible et en moi, il y avait un sentiment qui était grandissant, celui de cet amour pour ce que je lisais et pour celui dont elle parlait. Et ça, je ne pouvais pas me l'expliquer. Alors bien sûr, ça n'a pas été pour moi une grande rencontre qui va tout changer comme ça, et puis je vais me retrouver un petit peu très émerveillé. Non, c'était un amour qui était grandissant et qui était intérieur. Et plus je lisais cette parole, et plus je lisais la Bible, et plus j'avais envie de la lire, et plus j'avais envie de connaître celui dont elle parlait, et plus j'avais envie de dire eh bien, que cette parole prenne en moi, fasse corps avec moi, transforme ma vie en quelque sorte. Et jusqu'au jour où je vais dire, eh bien, écoute Seigneur, eh bien, je crois que ce qui est dit dans cette parole, dans ce livre est vrai, et je t'accepte je te reçois comme Seigneur et comme Sauveur. Bon, j'avais essayé une première fois d'aller à Luneray, après que ma sœur, une de mes sœurs, avait elle-même été remplie du Saint-Esprit. En juillet 76. Bon, j'avais essayé en septembre et puis on avait eu un souci de voiture. Et c'est à la convention de Noël 76 que j'ai pu m'y rendre après des luttes intérieures, puisque j'étais dans une église évangélique depuis l'âge de 12 ans, où je m'étais converti, où j'avais reçu l'assurance du salut, où j'avais été baptisé. Et je ne voyais pas pourquoi aller ailleurs. Mais le Seigneur a conduit les choses. Et en décembre 76, il y avait le baptême de tout un ensemble de chrétiens qui venaient de Toulouse, ça s'appelait la communauté de Samarie. Donc c'est cette fois-là que j'y étais. Et je butais sur la question du baptême du Saint-Esprit, puisque là où j'étais, on avait des réunions de recherche du baptême du Saint-Esprit. Mais je cherchais et je ne trouvais pas. Et le 31 décembre 1976, dans cette fameuse convention, 2 jeunes sont venus me voir en disant « Es-tu baptisé du Saint-Esprit ?» J'ai dit non, on va prier. Et j'ai commencé à parler en langue et aussi à recevoir une grande joie, la joie du Saint-Esprit. Et puis depuis, ce baptême du Saint-Esprit n'est jamais parti.